Salut mes dingues de zig, c'est Shrek Gecko. Aujourd'hui on va parler de home studio. Home studio ou plutôt mini studio maison pour enregistrer sa voix, enregistrer ses raps, ses chansons, tout ce qu'on fait en enregistrement studio dans un grand studio mais réduit maison comme le mien qui est juste là. Vous voyez, c'est un peu le bordel parce que je suis en train de préparer mes morceaux et mes textes pour mon album. Alors c'est un peu fouillis, je suis désolé. Alors, pour composer un home studio, ce qu'il vous faut, c'est une carte son, un micro, un casque, un logiciel. Vous avez le choix entre plusieurs logiciels, trois connus. Il y a Cubase. Bon, ça c'est le L5 qui est donné avec les cartes son. Parce qu'il y a aussi le 6, je crois. Ça, c'est la version qui est donnée avec une carte son. Bien sûr, vous pouvez acheter Cubase en version normale. C'est le 7, je crois que c'est la version plus, la plus évoluée. C'est le 7. Et qui coûte 400, entre 400 et 500 euros. Ensuite, on a ce petit bijou qui est FL Studio. Ça, c'est le 9 que j'ai. Oui, c'est pas un craqué que j'ai, c'est le 9. Je travaille avec le 11 en ce moment et le 10. Le 11, j'ai un peu de mal avec le 11 parce qu'il y a beaucoup de réglages et il délire un petit peu chez moi le 11. Alors, je travaille beaucoup avec le 10 et j'enregistre tout avec. Moi, j'enregistre tout avec FL Studio. Ça veut dire, je fais mes instrus avec et je fais mes prises de voix avec. Vous allez me dire, bien sûr, Cubase c'est beaucoup mieux que FL Studio, mais ça fait un moment que je l'ai celui-là et ça c'est le 9 et ça c'est la version normale. Ça c'est Fruity Loops parce que et après il y a la version Fruity, après il y a la version Blunt et XXL. Où il y a justement Edison et on peut enregistrer sa voix. Après, nous avons aussi, pardon, excusez-moi, les logiciels assez simples d'utilisation. On peut aussi prendre, on peut aussi enregistrer sa voix. C'est bien sûr les logiciels Magix, Music Studio. Moi là c'est le 16, ça fait un moment que je l'ai. C'est encore sous Vista. Vous voyez que ça date. C'est en 2009 que je l'ai acheté. Et avec un micro, vous prenez ça et un micro studio mais USB, vous pouvez enregistrer. Vous prenez la version la plus évoluée, bien sûr, avec un micro USB de ce style-là, un micro USB de ce style-là, et vous prenez ça. Vous êtes pareil aussi pour vos enregistrements. Ça va vous coûter beaucoup moins cher que d'acheter une carte son, un micro studio, les câblages qu'il faut avec et FL Studio ou Cubase. Bien sûr, ça c'est le premier que j'ai acheté, mon premier micro studio. Il a bien morflé, vous voyez. Il a bien morflé. Après, vous pouvez aussi acheter pour faire des instrus comme FL Studio, parce que FL Studio et Cubase on peut faire des instrus. Il y a aussi Avid Pro Tool. Avid Pro Tool, on peut faire aussi des instrus. Il y a aussi Reason. Après, il y en a encore plein, je les connais pas tous. Les logiciels pour enregistrer et faire des instruments, moi j'en connais 3 4 même 5 je crois. Parce qu'il y a encore... bref, on s'en bat les couilles. Ensuite, vous avez aussi les Magix, qui sont pas mal pour, on va dire, plus s'amuser que faire des instruments. Là, ça c'est la version Music Maker Hip Hop Edition 3, c'est encore sur Vista. C'est encore une vieille édition que j'avais acheté. C'était pour m'amuser. Voilà, quand on n'a pas trop les moyens, 20 euros le CD, le logiciel, ça fait toujours. Ça le fait toujours. Bon, après, c'est plus.
On dirait plus un jeu vidéo qu'un logiciel pour faire des instrus. Parce que vous avez aussi Music Maker, la version non hip-hop. Vous avez aussi la version dance et électro et toutes les merdes de Magix. Voilà, ensuite, comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous voyez bien. Alors, pour faire un home studio digne de ce nom, alors il vous faut un PC impératif minimum 4 Go de mémoire vive. Ensuite, il vous faut une carte son. Une carte son. Moi j'ai une Tascam US 144 MK2. Bon, c'est pas ce qu'il y a de meilleur sur le marché. Même à vrai dire, c'est une grosse merde. Mais ça le fait toujours. Ensuite, il vous faut un pied de micro. Moi, c'est un tout simple. Un pied de micro. Et bien sûr, il vous faut le micro. Moi, excusez-moi. Moi, j'ai le micro. J'ai ce micro-là. Ouais. Je fais du placement de produits dans mes vidéos. J'ai le ST1 Lalen de Prodip. Un super micro qui capte super bien la voix. En plus, on peut le régler. C'est génial. Si vous avez une voix grave, vous pouvez le régler à cause de votre voix grave ou vous êtes plus aigu. Ça marche nickel. Franchement, un conseil, un bon produit et je vous conseille de le prendre, bien sûr. Ensuite, il vous faut un casque studio. Bon, moi, avec les moyens que j'ai pas pu m'en acheter un. Alors, j'ai pris ce qui venait. J'ai pris un JVC qui fait l'affaire. Et pas avec un double fil. Bien sûr, il faut prendre avec un simple fil qui passe sur l'oreille soit droite ou gauche. C'est comme vous voulez. Il faut le mettre comme ça, comme ça. On appelle ça normalement un micro studio, c'est un micro fermé pour qu'il enrobe bien vos oreilles. Alors celui-là, il a une très bonne qualité de son, que ce soit en basse, en aigu, en médium. Franchement, je suis très satisfait du produit, même si c'est pas un casque studio. Ensuite, pour votre home studio, ça c'est pour le côté enregistrement. Là, il y a aussi l'anti-pop. Ça, c'est un Samsung que j'ai. Ça, c'est indispensable à un filtre anti-pop. Ensuite, moi, ce que j'ai mis, c'est de la mousse sonore que j'ai de côté pour absorber toutes les vibrations et tout ça. Parce que comme le mur c'est en placo, c'est la merde, on entend tout. Alors ça fait juste bien un bon petit coin. Après on a le micro, bien sûr. Faut pas oublier le câble. Il vous faudra bien sûr, je vous le montre, un câble XLR. Prenez pas un câble XLR, je vous conseille de prendre un câble XLR de bonne qualité. Parce que les câbles XLR de mauvaise qualité, vous allez prendre ça à 2-3 euros, voire 5 euros, c'est de la merde. Je vous conseille tout de suite de mettre au minimum, 20 euros, voire 25-30 euros dans un câble XLR. Parce que là, je vous garantis que le son, il sera d'une qualité, mais magnifique. Parce que souvent, on se dit, ouais, on va prendre un câble pas cher. La connerie qu'on fait souvent, c'est que c'est de la daube. Un câble XLR, il faut prendre de la bombe, de la qualité. Sinon, vous allez avoir des putains d'interférences qui vont vous gâcher vos enregistrements. Et ça, faut pas. Alors, faut prendre tout de suite du bon matos. Voilà. Alors, on va remettre le câble où il était. Ensuite, comme je disais, ça c'est la partie enregistrement. Après, pour écouter vos sons que vous faites, bien sûr, comme là on a la carte son, on peut écouter. Il vous faudra alors des monitorings. Moi j'ai des M-Audio V40, c'est une pure merveille. Acheter d'occasion,
à un gars, je les ai achetés d'occasion à un gars et il les a achetés neufs, j'ai la facture, mais moi je les ai achetés une bouchée de pain. Et je suis très content parce qu'ils sont encore garantis. Ensuite, après, il vous faudra un clavier maître MIDI USB. Moi j'ai le Akai MPK 49. Voilà, j'ai pris celui-là parce qu'il y a les pads. Bon, j'utilise plus trop les pads, j'utilise plutôt les touches pour faire mes batteries. Et il y a le recording, on peut enregistrer directement ce qu'on fait si on paramètre bien son logiciel. Par contre, et celui-là, il n'est pas paramétré FL Studio, j'ai dû le faire moi-même. Alors c'était un petit peu la misère. Maintenant les nouveaux ils sont paramétrés FL Studio parce que FL Studio n'était pas encore préenregistré dans les claviers maîtres, à part Novation. Ouais, Novation, c'était les seuls. Alors c'est un bon clavier maître. Si vous le trouvez d'occasion, je vous conseille de le prendre parce que c'est une pure merveille. Et celui-là qui vous dira que c'est de la merde, qu'il aille se faire enculer. Après, il y a le nouveau AKMPK 249 et 261. Bon, c'est un petit peu cher, mais je vous les conseille aussi. Je les ai testés et c'est une pure merveille. Sinon, il y a Turia, c'est aussi la tuerie. Il y a M-Audio. Bon, je vais pas citer toutes les marques, hein, parce que moi, il n'y a pas droitier, ça, toutes les merdes. Alors, voilà. Ensuite, moi, j'ai FL Studio, vous voyez là, c'est le 11. C'est FL Studio. Moi, j'enregistre, je fais mes instrus sur FL Studio et j'enregistre ma voix sur FL Studio. Et puis voilà, on a fait le tour. Comment composer un home studio. Ensuite, si vous voulez faire aussi vos petites vidéos, alors je vous dis les logiciels à avoir qui sont très bien, c'est Sony Vegas. Vous avez le 12, 11, le 11, le 12 et le 13. Le 13 c'est le dernier. Ensuite vous avez Camtasia Studio qui est très bien, ça c'est pour faire des tutos, c'est une merveille pour faire des tutoriels. Ensuite vous avez Adobe Premiere, Adobe Effect aussi qui est pas mal. Mais c'est des logiciels très coûteux et je vous les conseille aussi. Parce que pour faire des bonnes vidéos et clipper, pour faire des clips, c'est des tueries. Ensuite, après, moi je vous conseille de vous acheter un bon réflexe, Canon, Nikon, peu importe, faites votre choix, c'est à vous de voir selon votre budget. Et puis sinon, vous achetez une bonne caméra numérique. Moi, j'ai pas le souci, je me suis pété une Canon Legria HR36 et franchement, c'est de la bombe. C'est une tuerie, vous voyez. Écran tactile, fait en MP4, on peut brancher un micro, un micro, un micro extérieur, enfin pour l'extérieur. Bon là il n'y a pas vraiment d'emplacement comme sur un réflexe pour mettre un micro, mais sinon un micro cravate ça peut le faire si on fait des freestyles. Et puis voilà, franchement, bon produit, pas, pas excessivement cher. Sinon vous avez Sony, vous avez JVC aussi, qui font des très bonnes caméras numériques. Là c'est franchement c'est de la bombe. Le zoom, il y a tout qui est good là-dessus. En plus il y a 8 Go de mémoire vive. 8 Go de mémoire vive, qu'est-ce que je raconte, 8 Go dans la caméra. Très bon produit de chez Canon. Je fais la pub Canon. Franchement, c'est une tuerie cette caméra. J'ai fait 2 clips avec et franchement, un bijou. Ça enregistre en MP4, en AVC, tous les formats HD, en 1080p et 1080i. Franchement, une tuerie. Ensuite, vous avez le Nikon
3200 avec lequel j'enregistre ma vidéo. Vous pouvez, franchement c'est une tuerie aussi. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour de comment faire un bon home studio maison et surtout comment pour vos clipper quoi. Vous voyez, pour clipper, il n'y a rien de tel que une aiguilla. Vous pouvez prendre n'importe quelle aiguilla. Moi j'ai la HFR R36, franchement c'est une bombe. Là je suis en préparation d'un album, alors voilà. J'ai pas trop le temps de faire des vidéos ni des tutos. J'essaierai de faire des bons freestyles. Voilà. Sur ce, peace.